Bonjour à tous, très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour faire la pochette de transport pour notre album mariage. Donc je vous représente l'album. Donc cet album là, nous allons faire un petit sac de transport pour l'emmener. Donc vous savez que je n'ai plus de papier pour cet album, mais j'ai été voir dans les restes de papier de mes anciens albums et j'ai trouvé, alors je sais pas si j'ai encore la couverture de cet album là, c'est celui-ci. Attendez, je vais peut-être retrouver la couverture. Bon non, je retrouve pas la couverture. C'était cet album là avec des papiers comme ceci. Il y avait des appareils photo. Voilà, vous certainement qu'il va vous dire quelque chose. Voilà, c'était ces très belles cartes. D'ailleurs, on pourra utiliser une carte pour faire finir cette pochette. Donc on va faire une pochette de transport et pour ce faire, donc on aura besoin d'un papier de 24 par 14. Je vous ai pas fait les plis et on fera, alors ça va être notre fond et nous allons faire un pli tous les 2 cm tout autour. Alors 2 cm comme ceci, on tourne 2 cm. Ensuite on refait 2 cm et 2 cm. Voilà, on a fait un pli tous les 2 cm, on voit mieux par ici. On va marquer les plis comme ceci et on va venir couper dans les angles ici le petit rectangle qui va nous servir de languette de collage. Donc on vient biseauter légèrement ici les angles et on tourne et on fait ça à chaque fois. On va coller ici nos languettes de collage. On va mettre un petit peu de colle dessus. Et on va coller ça comme ceci. On met une épingle. Hop. On fait pareil sur les 4 languettes ici. On met un petit peu de colle. Là, pareil. Et ensuite, celui-ci. Voilà pour notre fond. Ensuite, on va venir ici. Prendre 2 feuilles de 24 sur 14. Donc là, il vous en faudra 2 de la même couleur. Ça va être pour nos côtés. Et on va venir faire des plis également. Donc en haut, on fait des plis à 2 cm. Et
On fait pareil sur les bords. « 2 cm et par contre le bas on n'y touche pas. Donc hop, on le tourne dans l'autre sens et on fait un pli à 2 cm. Voilà, et ici on va venir couper en haut à 2 cm. On coupe jusqu'au pli et on biseaute des deux côtés. Et ici également. Et on fait pareil ici. On coupe jusqu'au pli et on biseaute à gauche, à droite et encore au bout ici. Voilà, et ça on le fait 2 fois. Voilà, hop. On fait pareil avec l'autre morceau. On peut ranger notre massicot, on va plus en avoir besoin, enfin si. On marque les plis. Donc là on va avoir nos deux côtés et notre fond. Notre fond est ici et là on va venir coller. Tout est que ça allait être un petit peu juste. On va venir coller ici notre fond. Ah oui, il aurait fallu que je fasse. Alors on va, c'est pas grave, on va refaire un petit pli. Je m'en doutais, ou alors je le mets dedans. Ah, dedans c'est pas mal, mais ça va pas faire joli. Donc non, il faut que ça soit à l'extérieur. Et oui, il fallait que je fasse. On va faire un petit pli à 1 mm vers l'extérieur. Donc on était à 2. On se met à un peu avant le dernier millimètre. Et on refait un pli comme ça. Et on va faire pareil de l'autre côté. Alors au lieu de se mettre à 2 mm, on se met à 1,9 mm. Voilà. Et on fait le pli. Donc là, ça sera plus facile. On remarque bien son pli. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc là, on le fait ensemble. Celui-ci, je ne l'ai jamais fait auparavant. C'est pour ça qu'on va régler nos petits problèmes ensemble. Hop. Et on va faire pareil avec celui-ci. Donc au lieu de se mettre à 2, on se met à 1,9. Voilà. Et on fait un pli. Comme ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. 1,9. Il est parti un peu en cacahuète celui-ci. 1,9. Ah bah voilà, je l'ai coupé. Bon, c'est pas grave, je remettrai à l'intérieur un petit papier vu que là on est sur du blanc.
pour récupérer ça. Ça peut arriver, mais c'est pas très grave. Alors, maintenant qu'on a élargi un petit peu, on va pouvoir... Alors, on prend le bas comme ceci et on va venir coller ici autour de notre boîte comme ceci. On vient mettre de la colle ici, ici et sur les côtés ici. Hop. Et on vient poser notre papier. Donc bien sûr, on va les déchirer, mais je remettrai à l'intérieur un petit papier qui va me le maintenir. Hop. Parce que du papier comme ça, je n'en ai plus. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est mettre une petite pince ou plutôt une grande. Voilà, hop, et on peut faire pareil de l'autre côté. Voilà, ça va nous maintenir le tout ensemble. Et ici, on fait pareil, on vient mettre un brin de colle sur notre boîte, là, et à l'intérieur ici. Voilà, et on va venir coller ici notre papier. Sur notre boîte. Hop. On va mettre une petite épingle, pince, de manière à tenir un peu tout ça. Voilà, les 1 mm qu'on a rajouté, c'était parfait. Voilà, après ça va se remettre bien. Hein. Ça a l'air de pencher un petit peu. Avec les papiers qu'on va rajouter, ça va se tenir impeccablement bien. Donc celui-là, hop, il faut qu'il colle. Et celui-là aussi. Voilà. Et maintenant, on va reprendre notre massicot. On va prendre ici 2 feuilles de 25 par 21. Et sur les 25, on va venir faire un pli à 2 cm tout en haut. Comme ceci, on vérifie. Hop, et on vient le plier. Et on fait pareil avec le deuxième papier. On fait un pli à 2 cm du haut et on plie. Alors, on collera après et ça, on va venir le coller ici. Le coller là, sur nos bords ici, hop, de chaque côté. Donc, on va mettre de la colle ici. Sur nos languettes de collage, tout autour ici, hop, ici également. Alors là, c'est le travail un petit peu le plus difficile. Il faut bien en mettre partout, histoire que ça colle bien. Hop. Alors là, le pli, on le met vers le haut. Et on vient poser notre papier sur nos languettes de collage. Hop. Et voilà.
Super. Voilà. Très, 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 très joli. Et on va faire pareil de l'autre côté. Intérieur. Donc on vérifie que ça ne bouge pas. Hop. Attention. On va faire, c'est qu'on va le mettre à plat et on va bien appuyer sur nos languettes à l'intérieur. On fait pareil de l'autre côté. Et là, on va venir mettre de la colle sur nos languettes ici à l'intérieur. Donc, on va s'attaquer d'abord au bord. Voilà, comme ça. On va pouvoir mettre ici hop, des pinces. On vérifie que tout est bien collé. On va faire cette languette là. Et maintenant, on va coller ces deux languettes là à l'intérieur comme ceci. Hop. Donc pareil, on va mettre de la colle. Et on vient, hop, et on va mettre des pinces. À l'intérieur, donc on va consolider l'endroit qui avait craqué, enfin que j'ai coupé tout à l'heure. Donc je vais prendre mes petits papiers sur lesquels j'ai écrit les tailles. Je vais le couper, je vais le plier en deux, donc vraiment on ne se prend pas la tête. Je le plie en deux comme ceci. Je vais venir mettre de la colle dessus. Comme ceci, donc on en met bien partout, histoire que ça colle bien, et on va venir le coller dans le coin en bas. Hop, et voilà. Et voilà, c'est consolidé. Vous voyez, hop. Et on ne voit plus le trou, il est consolidé, donc pas de panique. Si on fait des petites erreurs, c'est toujours rattrapable. Alors maintenant, si on avait envie, on pourrait remettre à l'intérieur un papier déco. Alors, j'ai dit qu'il me fallait donc il fait 21, donc il m'en faut un de 20,5 sur 22,5. Donc 20,5. Alors, 20,5 sur 22,5, ça c'est la hauteur. Voilà, et ça sera pour l'intérieur, et je vais faire pareil pour l'autre.
Donc 20,5 c'est ma largeur. Et 22,5 c'est ma hauteur. Voilà. Donc là, je vais pas avoir assez parce que j'ai... Ah bah si, il nous faut 9,5. Eh ben, c'est parfait ça. Sur 22,5, alors on va couper à 22,5. Hop. On prend l'autre chute, on coupe à 22,5. Voilà. Et à 9,5. Voilà, 9,5 et 9,5. Hop. Et maintenant, nous allons pouvoir habiller l'intérieur de notre boîte de transport. On va l'appeler comme ça. Hop, je range tout ça. Donc, on va pouvoir mettre ici, à l'intérieur de notre boîte, notre papier déco. La boîte de transport est terminée. On peut venir ici plier un petit peu les bords. Peut-être attendre que ça soit sec. Histoire là, hop. Mais pas trop parce que sinon notre album va plus tenir à l'intérieur. Mais on peut venir juste marquer un petit peu le pli comme une poche. Hop. Mais pas trop. Voilà. Alors maintenant, on va venir faire des trous. Alors, on va faire des trous à 6 cm. Qu'est-ce que j'ai fait de mon crayon de papier? Hop, à 6 cm du bord ici. Là et ici, pareil, 6 cm. Et on vient faire un trou. Alors là, ça va pas être facile parce que moi, il faut que je la pose. Voilà, j'ai fait mes 2 trous. Ici, et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc à 6 cm du bord. J'ai repris le ruban que j'avais utilisé pour faire l'album, si j'en ai assez. On va mettre dans les trous ici. On en laisse assez de manière à pouvoir faire un joli nœud. Et une petite poignée comme ceci. Hop. Voilà. On
on va le passer dans le trou. On fait une petite poignée comme ceci. Voilà, et on va venir ici. On va essayer de trouver une jolie carte. On pourrait mettre celle-ci là, elle est sympa. Ouais, allez, on va mettre celle-ci. Hop. Et on va venir faire un trou, histoire, voilà, de... Hop. On va venir accrocher cette étiquette à notre nœud. Et on va venir faire un joli nœud. Pour notre côté gauche. Et maintenant, on va faire pareil de l'autre côté. Ah, c'est parfait. Ici, on a deux jolis nœuds de chaque côté. Hop. On peut venir couper un petit peu ici. Notre ruban. On va venir brûler les bords. Et voilà, notre boîte sac est terminée. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va essayer de mettre dedans notre album. On va voir si celui-ci loge bien dedans. Hop. Et voilà, c'est parfait. C'est parfait et on pourra l'emmener comme ceci sans problème. Notre boîte est terminée. Franchement, c'est pas joli ça, c'est tout mimi et on aura tout fait maison. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est de tout faire moi-même ou presque. Avec voilà du papier qu'il nous reste, hein, on ne s'est pas pris la tête, donc je suis super contente. Si on a envie de consolider un petit peu le fond, on pourrait remettre un papier à l'intérieur histoire d'épaissir un petit peu, donc on peut le faire d'ailleurs. Allez hop, on va le faire comme ça, on est sûr que notre boîte de transport est parfaitement solide. Donc, il nous faut un papier de 20,5 sur 9,5 pour faire notre fond. Ça va le consolider un petit peu plus. Hop, comme les bords. On reprend notre boîte et on va venir coller notre fond. Partout et notre boîte sera bien solide. Et bien voilà, j'espère que vous aurez pris du plaisir à regarder cette vidéo, que vous allez pouvoir vous aussi faire vos boîtes de transport.
C'est une boîte que je n'avais jamais faite dans cette dimension-là, donc on l'a faite ensemble. Je suis assez contente du résultat. Elle est très jolie avec sa petite carte ici. On pourrait mettre aussi un bijou, on peut y mettre ce que l'on veut. On pourrait faire une petite déco également. Moi, je la trouve très belle comme ça, elle est sobre. Le bijou, il est à l'intérieur. Voilà, bah écoutez, je vous fais à tous de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais à tous plein de bisous. Profitez, scrapez bien, faites attention à vous et surtout profitez. Bisous.